Jean-Louis, bonjour. Alors les vrais geeks, les vrais technophiles, les vrais amoureux du mobile savent qui tu es. Jean-Louis Constanza, le papa de Télé 2. Derrière, il y a Uten aujourd'hui. Tu es le directeur de l'innovation chez Orange Valley. C'est à toi qu'on doit notamment la tablette de Orange qui s'appelle la Tabi, qui s'est quand même vendue à 30 000 exemplaires avant l'arrivée de l'iPad. Aujourd'hui, si on t'interviewe, c'est pour autre chose. C'est parce que tu es l'auteur quasi anonyme, même si tu dis qu'en remontant la timeline de Twitter, on peut te retrouver. Tu es l'auteur quasi anonyme d'une vidéo ultra virale, puisqu'elle a été vue à plus de 3 millions d'exemplaires sur YouTube. C'est la petite fille qui veut utiliser un magazine comme un iPad. Alors, la question que tout le monde se pose, est-ce que tu penses vraiment que ta fille, puisqu'il s'agit de ta fille, confond vraiment un magazine avec un iPad? En fait, non. Il y a eu une vidéo à la suite de la première qui elle a été vue à 600 exemplaires et qui explique un petit peu ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant, parce que ma fille n'est pas du tout exceptionnelle de ce point de vue-là, à part que c'est ma fille, bien sûr. C'est que ce que montre cette vidéo, c'est que un enfant fait une confusion de médias quand il voit la même chose. Donc sur un magazine, il y a des photos de définition, et sur un iPad, il y a des photos de définition. Et donc pour elle, le magazine, c'est le titre de la vidéo, c'est un iPad qui ne fonctionne pas, parce que quand on appuie dessus, il ne se passe rien. Et il n'y a pas d'hyperlien, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien qui se passe. Et je fais un raccourci, mais c'est vrai que nos enfants n'utiliseront jamais de magazine. Quand ma fille aura 15 ans, il n'y aura pas de magazine papier. Il y aura peut-être des magazines papier très haut de gamme dans des niches, mais le temps des magazines papier est terminé, puisque l'iPad fait la même chose en lourd. Et c'est un peu ça que montre cette vidéo. La vidéo montre aussi autre chose, c'est que les technologies recodent notre manière d'être et ce que j'appelle notre operating system, qui sont nos connexions nerveuses. Elles les recodent d'autant plus facilement qu'on est jeune. Et donc quand un enfant a touché une fois un écran tactile, ma fille n'a pas un iPad à elle, hein, elle l'a touché en tout quelques minutes, et bien pour elle, une photo c'est un truc sur lequel on peut cliquer, on peut glisser le doigt et on peut faire un zoom en écartant les doigts. Et ça c'est codé. Et comme sont codés dans notre comportement de tous les jours, des choses qui ont été imprimées par la technologie, on ne s'en rend plus compte. Alors les gens ont réagi très violemment parce qu'ils n'aiment pas être codés. Mais nous sommes codés par les technologies, et les technologies d'information moderne nous codent encore plus vite que le reste. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser ses enfants utiliser l'iPad sans contrôle. Ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser devant la télévision mais sans le circuit 30 ans. Il faut contrôler avec attention ce qui se passe dans le cerveau des enfants parce qu'ils sont très sensibles. Et beaucoup des gens qui ont vu la vidéo ont été choqués. Je les rassure, dans la famille, d'abord on ne laisse pas l'iPad aux enfants d'1 an parce qu'il va être vite cassé. Et puis on fait attention à ce qu'on fait avec la technologie parce que ça code les cerveaux. La technologie code les cerveaux. Mais est-ce que c'est un mal finalement? Est-ce que de toute façon, comme ce sont des enfants qui vivront dans un monde avec des écrans partout, avec une interactivité de plus en plus intuitive, à la Kinect, est-ce que finalement ils ne sont pas en avance sur les autres? Il ne faut jamais faire de jugement de valeur sur la technologie et on ne sait jamais si c'est mal ou bien avant. Mais dans le cas des enfants, il faut être particulièrement prudent. Par exemple, si un enfant n'apprend pas à écrire avec le papier et le crayon, on n'en connaît pas encore les conséquences. J'ai dû en faire l'essai personnellement, ça s'est bien passé, mais il faut faire attention. Les adultes peuvent faire ce qu'ils veulent, attention avec les enfants et les technologies. Ne pas les priver d'une chance ou d'une possibilité plus tard parce qu'ils ne l'auront pas fait, parce qu'on aura pensé que c'était inutile. Alors, dans le cas de l'iPad et d'un enfant, l'iPad est tellement naturel qu'il importe peu de le connaître à 1 an. De toute façon, à 6 ans, ils en auront plein autour et ils sauront l'utiliser. Tout le monde sait utiliser l'iPad. Mais il y a des technologies plus pernicieuses, je pense à la télévision. On a quand même laissé nos enfants pendant des heures par jour devant la télé depuis 40 ans. Ça me paraît beaucoup plus pernicieux sur le plan de la formation du cerveau que de laisser utiliser un écran tactile pendant quelques minutes. Sauf à basculer sur la télévision choisie où on choisit les contenus qu'on leur met sous les yeux. Accompagner les enfants en face de la télévision pour leur expliquer ce qui se passe et leur donner un contexte là où l'image animée est extrêmement directement imprimée dans leur cerveau.